Cette vidéo est une collaboration avec les sociétés Technologie Service et MakeBlock. Je vous mets plus d'infos en description. Amis internautes, bien le bonjour et bienvenue dans ce second épisode consacré au robot Codiroki. Aujourd'hui, je vous propose de commencer à le programmer, mais avant tout, revenons sur quelques bases. Un programme est un ensemble d'instructions. Chaque instruction correspond à une action bien déterminée qui sera exécutée par un système automatique, par exemple un robot. Lorsque le programme est exécuté, c'est l'instruction numéro 1 qui est exécutée en premier, puis viennent séquentiellement les autres instructions. À la fin du programme, tout s'arrête. Pour pouvoir programmer, il faut utiliser un langage de programmation. Il en existe de deux types. Les langages dits graphiques, qui généralement se présentent sous forme de blocs, et où chaque bloc exécute une action. Puis, il existe d'autres langages dits texte, où chaque instruction doit être tapée au clavier. C, C++, Java ou encore C# sont des langages aujourd'hui très utilisés. Fort heureusement pour nous, Codiroki comprend deux langages, le mblock en mode graphique et le langage Python en mode texte. Pour pouvoir programmer Codiroki, il faut que celui-ci soit tout d'abord connecté à votre ordinateur ou à votre appareil mobile, par Bluetooth ou par port USB. Il doit être allumé. Vous devez avoir également installé mblock v5 sur vos différentes machines. Si ce n'est pas encore fait, je vous renvoie à l'épisode 1 de la série. Lorsque vous démarrez mblock et que Codiroki est connecté et allumé, vous arrivez directement sur cet écran et sur l'onglet appareil, vous constatez que Codi a été détecté. Cela ne signifie pas pour autant qu'il est connecté à la machine. Pour pouvoir le connecter, vous devez vous rendre sur ce bouton et le connecter. Il vous propose alors une communication série qu'il a préalablement choisi lui-même. Vous faites connecter. Voilà, votre Codiroki est connecté. Pour pouvoir le programmer, il existe deux modes différents. Vous avez le mode téléversé ou le mode autonome, ou alors le mode vivre, qui est le mode connecté. La différence entre les deux. En mode autonome, le programme va être téléversé, donc copié dans le robot, ici le Codiroki, et il va être exécuté par le robot de façon autonome. C'est-à-dire que si vous débranchez le Codiroki et vous l'allumez, le programme va s'exécuter automatiquement, sans besoin de l'ordinateur ou de votre tablette. Si vous êtes en mode vivre, vous allez être en mode connecté. Le mode connecté, cela signifie que le programme est exécuté sur l'ordinateur ou sur votre appareil mobile et que toutes les instructions sont envoyées via la connexion Bluetooth ou via le port USB vers le Codiroki. Avantage de la solution par rapport à la solution autonome, c'est que vous pouvez déboguer en live votre programme. Autre avantage, c'est que vous pouvez récupérer les différentes informations des capteurs et les envoyer vers votre ordinateur, vers la petite scène ici avec le petit panda par exemple, pour afficher les différentes valeurs de vos capteurs, température, valeur de la lumière, distance d'un obstacle, etc., etc. Vous pouvez également piloter votre Codiroki à partir de la scène, imaginons que vous mettiez un bouton, d'accord, et lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous allez envoyer une information pour faire avancer le Codiroki, par exemple. Pour ce premier programme, je vous propose de nous mettre en mode vivre, en mode connecté. Tout comme en Scratch, pour ceux qui connaissent, je me rends dans l'onglet événements et je prends le premier bloc lorsque vous cliquez sur le petit drapeau vert. Le petit drapeau vert ici. Cela signifie que lorsque je vais cliquer sur ce petit drapeau vert, mon programme va commencer à s'exécuter. Ensuite, j'ai accès à toute la bibliothèque de blocs me permettant d'utiliser mon Codiroki. Dans un premier temps, on va le faire bouger. Donc nous allons aller dans l'onglet Action et nous allons avoir accès à tout un ensemble de blocs permettant de faire bouger
le Coderouki. Je vous propose donc en premier d'utiliser un premier bloc pour le faire avancer à 50% de sa puissance. Donc je glisse mon petit bloc ici et je le mets comme un puzzle sous le bloc événement. Ensuite, je vous propose de le faire reculer. Pareil, je prends le bloc correspondant, je le glisse comme une pièce de puzzle à la suite de mon programme. Voilà. Maintenant, le Coderouki est prêt à recevoir le programme. Donc je vais le mettre juste ici, assez près de la caméra pour que vous puissiez bien voir son exécution. Je clique sur le petit drapeau. Voilà, le programme a exécuté la première instruction. Nous avons donc avancé, puis la seconde instruction. Nous avons donc reculé, puis le programme s'est arrêté. Je reclique sur le drapeau. Voilà, c'était notre premier programme en mode vivre. Bien sûr, ce programme, nous pouvons l'exécuter en mode autonome, en mode téléversé. C'est ce que nous allons faire maintenant. Je clique donc sur téléverser. Et nous nous rendons compte d'une petite chose, c'est que le bloc événement a lui changé. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ce bloc ici est disponible uniquement en mode vivre. Donc il va nous falloir le changer. Donc je retourne dans l'onglet événements, et là je me rends compte que tous les blocs non disponibles en mode téléversé, en mode donc autonome, sont grisés. Donc je vais prendre ce petit bloc ici qui nous dit que lorsque le Kodi va démarrer, donc lorsque je vais l'allumer, nous allons exécuter les blocs qui vont être situés juste en dessous. Donc je prends le bloc Kodi démarre, je le mets en lieu et place de l'autre bloc, ce bloc-là je le tire ici pour le mettre à la poubelle. Voilà, notre petit programme est donc prêt. Il ne reste qu'à le téléverser. Je le téléverse, donc je le copie dans le Coderouki. C'est maintenant chose faite. Donc, pour vous montrer comment ça fonctionne, je vais éteindre le petit Coderouki, puisque le programme s'exécute au démarrage de celui-ci. Je débranche le Coderouki, s'il veut bien. Voilà. Je viens de rallumer le Coderouki, ça fonctionne. Donc je le rééteins, vous le voyez bien. Je l'allume. Voilà, le Coderouki a donc exécuté son programme. Il a lancé le premier bloc pour avancer pendant une seconde, et ensuite il a lancé le second bloc pour reculer pendant une seconde. Puis le programme s'est arrêté. Alors pour un robot, c'est pas terrible. En effet, un robot qui n'exécute pas en permanence son programme, c'est comme si un humain n'exécutait qu'une seule fois son programme. Donc qu'allons-nous faire pour que les différents blocs, les différentes instructions, soient répétées? Eh bien c'est simple, on va répéter à l'infini ces deux blocs. Donc je vais les décaler, ensuite je vais aller dans l'onglet contrôle, et là, j'ai un bloc qui s'appelle pour toujours. Je le mets sur le programme, et ensuite je viens insérer dedans les deux blocs que je vais exécuter à l'infini. Il ne me reste maintenant qu'à téléverser ce nouveau programme dans Coderouki. Alors pour une raison que j'ignore, il s'est déconnecté, donc je vais le reconnecter. Voilà. Et ensuite, je vais télécharger le programme dans Coderouki. C'est maintenant chose faite. Alors vous avez vu, il s'est mis en route directement. Et comme vous pouvez le voir ici, il exécute son programme avant, arrière, en permanence. Facile, non? Et bien maintenant, je vous propose de tenter de réaliser un programme qui va permettre au Coderouki de faire le circuit que vous allez voir en vidéo.
Avez-vous réussi votre programme? Non, c'est l'heure de la correction. Voici à quoi ressemble le programme. Comme nous sommes en mode autonome, nous allons commencer par le bloc événement lorsque Kodi démarre. Cela signifie que tous les blocs qui vont se trouver en dessous vont être exécutés lorsque Kodi va démarrer. Ensuite, nous souhaitons réaliser ce programme à l'infini. Donc nous allons mettre le bloc pour toujours. C'est ce que l'on appelle une boucle infinie. Et tous les blocs qui seront situés dans cette boucle s'exécuteront à l'infini. Qu'avons-nous à faire? Si nous observons la vidéo, nous voyons que nous avançons pendant un certain temps, en l'occurrence 1 seconde, puis nous voyons le Kodi tourner à droite pendant 0,3 secondes à peu près. Donc j'avance pendant 1 seconde et je tourne à droite pendant 0,3 secondes. Et je répète ce mouvement à l'infini. Simple, non? J'espère que cette vidéo d'initiation à la programmation du Codé-Rookie vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. N'hésitez pas non plus à mettre des commentaires, à poser vos questions. Je remercie Technologie Service et MechBlock de me permettre de réaliser toutes ces vidéos. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!